déjà, je veux un peu de contexte. Ce sanctuaire, alors j'ai plus l'histoire en tête exactement, mais c'était un jeune prince ou empereur, je sais plus, qui avait même pas 11 ans, 10-11 ans. Euh, ils étaient en train de se faire attaquer, ils allaient perdre. Du coup, ils se sont jetés dans la mer depuis la falaise avec justement le jeune prince, le jeune héritier. Et c'est un sanctuaire du coup qui est en partie dédié à ça. Et je crois qu'il y a des gens ici, c'est un peu ces servants, c'est des gens qui sont morts pour lui. Et il y a aussi, ça c'est qui déjà, j'ai oublié. Excusez-moi, j'ai pas relu mes fiches, j'ai oublié de relire mes fiches. Mais lui c'est un personnage historique assez connu, je sais plus qui. Il y a une odeur de encens qui est exceptionnelle. Et ici, regardez. Juste ici, là. Un peu comme les 47 Ronin, en gros. Ouais, ça, c'est l'endroit qui m'a ému. Juste écoutez, j'arrête de parler juste pendant quelques secondes. Je sais pas si à travers le stream on se rend compte, mais en gros, là, il y a des tombes, des pierres tombales. Et je trouve que c'est posé dans un endroit comme ça, ultra paisible en fait. Je sais pas, quand je suis ici, quand je suis venu ici la première fois, je suis resté, je crois, 5-10 minutes comme ça, devant ces tombes-là, à juste rester immergé dans l'ambiance comme ça. Je sais pas si vous avez, si à travers le stream on ressent ça, mais regardez comme c'est paisible. Limite, t'as envie de dire merci Darkieti pour ton follow. T'as envie de dire si un jour tu vois, quand je meurs, enterrez-moi ici quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Ça m'a fait le même au temple des 47 Ronin. C'est tellement un endroit ultra tranquille. Et j'aimerais me retrouver un peu de contexte. Et là, l'odeur de l'encens aussi est incroyable. Pierre tombale de qui? Alors justement, je m'en rappelle plus exactement. Je vais essayer de regarder, attendez. Je vais regarder, je vais vous dire. Je fais une petite recherche pour vous dire. Laissez-moi juste un petit instant. Alors.
Il passe ça. J'essaye de vous retrouver l'information sur Antoku. Et je cherche l'histoire sur le monsieur avec sa guitare là. C'est pas une guitare qu'il a, mais vous avez compris. Il y a une histoire sur lui. J'essaye de retrouver les sources sur lui. C'est une histoire qui était vraiment cool. Hein. Vraiment cool l'histoire de ce monsieur. On se promène dans le sanctuaire un petit peu. Le temps que je trouve l'information. Je sais que c'était pas si dur dans mes souvenirs à trouver cette information pourtant. Ah mince alors. J'arrive pas à le retrouver. Bon écoutez, je pas envie de passer 1 heure à chercher là. Ça casse un peu le rythme du stream donc mais en gros le monsieur qu'on a vu avec son instrument là, il a une histoire. Et une histoire qui est assez stylée, c'est une histoire de je sais plus en fait. J'ai que des bribes de souvenirs. Mais on cherchera ça après. Je chercherai plus tard. Je vous donnerai un peu de contexte. La taf secrète en tant qu'illustre. Non mais je veux pas vous embêter à chercher pendant 1 heure là. On va profiter de l'ambiance. D'ailleurs, c'est un petit peu. Il y a plein de passages secrets en fait dans ce sanctuaire. Il y a les pierres tombales qu'on a vues là qui sont un peu cachées. Et il y a aussi ici un petit chemin qui mène un petit peu dans la forêt. Très rapidement, ça va pas très loin non plus, mais il y a un petit passage de Toli. J'ai peur que ça coupe. J'ai peur que la connexion coupe. Donc dis-moi. C'est touchant. Je suis content que tu aies ressenti les énergies dont je parlais. Regardez les vieilles barques. Les vieux bateaux comme ça. On va prendre le chemin de Toli, attendez. On va passer par là. Ouais, il faut que je retrouve l'histoire, ouais. En fait, je sais pas ce que je pourrais taper comme mot-clé pour retrouver ça. Akama Godingu. Musician. C'est à sortir ou pas si je trouve ça? Ah, c'est bon, j'ai retrouvé, je crois, attendez. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé, attendez. Elle ne flotte plus, je pense que ça coule bien, ouais. Ça coule. Ok, j'ai retrouvé l'histoire du monsieur là. Donc c'est une légende. Donc il y a des siècles et des siècles. Un joueur de biwa aveugle, donc le monsieur qu'on a vu là-bas, c'était un joueur de biwa aveugle. Il était très très doué. Et il raconte l'histoire, voilà. Il raconte l'histoire de la bataille de Dan Noula. Donc c'est la bataille où justement le jeune empereur Antoku est mort à 8 ans. Donc il faisait des chansons comme ça, c'est un peu un troubadour qui raconte des histoires qui fait une chanson sur la légende de la bataille. Ouais, et du coup, une nuit, alors qu'il était tout seul dans le temple, il jouait de la musique pour la voix d'un samouraï qui lui a dit de le suivre. Comme ça, il pourra jouer pour son... Attendez, hein. J'attends que vous me confirmiez que ça marche bien. Dites-moi quand on est de retour.
C'est bon? Ok. Donc du coup voilà, le musicien qu'on a vu c'est un troubadour qui racontait l'histoire de l'empereur Antoku qui est mort ici, qui s'est jeté de la falaise à l'âge de 8 ans. Et un soir alors qu'il s'entraînait, qu'il jouait de la musique dans le temple, il y a un samouraï qui est venu le voir, il fait viens avec moi, je veux que tu joues ta chanson à mon seigneur. Et du coup il suit le samouraï. Quand ils sont arrivés aux portes du samouraï, ça l'a un peu surpris parce que même s'il était aveugle, il connaît bien la zone. Et en fait, il n'y a pas de seigneur qui vit dans ce palace. Il n'y a pas c'est une porte qui appartenait au temple Amidaji, donc un temple voisin. Ok. Donc voilà, il est sur là-bas, on lui demande de jouer la légende de Danneula, la légende de la bataille, de la célèbre bataille. Donc il joue la musique. Okay. Donc il chante la musique, il raconte les histoires des batailles entre les différents clans, tout ça. Quand l'empereur, la famille de l'empereur Antoku commençait à perdre, ils se sont suicidés. C'est pour ça qu'ils ont construit un temple pour vénérer l'empereur Antoku, pour apaiser les esprits donc, de ceux qui sont morts durant la bataille. Donc tout le monde était ému, tout le monde pleurait, tout ça. Ensuite il est rentré dans son temple et on lui a ordonné de ne jamais parler. De ne jamais parler de cette représentation secrète. Et du coup il revient la nuit d'après pour lui redemander de jouer pour lui à nouveau. Pour rejouer la même représentation. Ok. Donc le prêtre il était un peu inquiet parce que il se dit mais en fait il a demandé t'es parti où hier soir? T'es parti où? Qu'est-ce que tu faisais? Et il voulait pas lui répondre. Donc il était un peu inquiet, donc il a suivi la nuit. Il a suivi jusqu'au temple en question. Et ok, je lis le message en même temps. Et en le suivant donc dans le temple, il a vu que l'audience, les gens qui l'écoutaient jouer de la musique, c'était des sortes de balles, des boules de feu éthérées qui flottaient dans les airs, dans un cimetière en fait. Donc en fait il lui dit en fait t'étais pas en train de jouer pour un samouraï, t'étais pas en train de jouer pour un seigneur, t'étais en train de jouer de la musique pour des esprits. Et qu'ils vont te tuer une fois que tu auras fini, une fois que tu auras satisfait leur demande. Donc ils ont écrit des sutras sur son corps. Des sutras, c'est des passages de bouddhistes, des écrits bouddhistes, de la tête aux pieds, pour le protéger. Et on lui a demandé d'attendre comme ça. Comme ça, les esprits ne pourraient plus le tromper, l'attirer dans des traquenards comme ça. Je parle tout seul. Est-ce que je raconte l'histoire tout seul ou pas là? J'ai peur que ça coupe pour rien, sans que je le sache. Alors, on va descendre au cas où. Ah, ça coupe ou pas? Ça coupe vraiment ou pas? Ça marche ou pas? Ok, ça marche. Donc voilà. Du coup, ils lui ont tatoué, ils lui ont dessiné des sutras sur tout le corps pour le protéger des esprits. Mais en fait, les acolytes, donc les prêtres, ils ont oublié mon instrument sur le biwa et sur les oreilles du monsieur. Et du coup, l'esprit, quand il est revenu le soir, il n'a pas su retrouver le troubadour. Merci Mekamex pour ton sub. Merci beaucoup. Attends, je crois que j'ai un bug d'alerte. Donc voilà. L'histoire est bien, mais on a perdu 20 minutes j'ai compté. Ah merde.
Désolé. Bon. Du coup, là, ils ont écrit des sutras sur le corps pour le protéger, mais ils avaient oublié de mettre les sutras sur l'instrument et sur les oreilles du musicien. Du coup, l'esprit, quand il est arrivé, il voyait pas le corps du musicien parce qu'il était recouvert de sutras, mais il voyait seulement les oreilles et l'instrument. Et du coup, le samouraï, il a coupé les oreilles et pour montrer à son seigneur que Oichi, donc le musicien, pour montrer que le musicien n'existait plus, qu'il n'était plus de ce monde. Voilà. Donc il se fait couper les oreilles par les esprits. Et ensuite, bien sûr, Oichi, il est resté silencieux alors qu'il se faisait arracher les oreilles. Hein. Il est resté aussi stable qu'une statue jusqu'au lever du jour. Voilà. Et ensuite, les esprits ne l'ont plus jamais dérangé parce qu'ils pensaient que du coup, que Oichi, il était définitivement mort en fait. Voilà. Donc pour résumer, très rapidement, parce que c'était un peu décousu, j'étais en train de lire en anglais, de traduire et tout, et vu que c'est une histoire un peu romancée, j'ai essayé de faire la version courte. On fait un petit résumé. Donc le monsieur qu'on a vu là-bas assis, on va le revoir d'ailleurs, tiens, on va le revoir. Ça mange pas de pain de passer, on a le temps d'aller le voir. On va lui dire au revoir. Et je vais raconter l'histoire devant la statue, ça sera encore mieux. Ça sera encore mieux. Mais je sais, ouais, pour un live la nuit comme ça, je sais que c'est pas c'est des lives qui peuvent endormir, je sais bien. Mais en tout cas, s'il y en a à qui que ça plaît, ça me fait plaisir. Je vais remontrer très rapidement. Très rapidement. Monte ses oreilles, ouais, on va voir ses oreilles. Donc voilà. Il est là le petit Hoichi. Hoichi, c'est lui là, regarde. Donc Hoichi, voilà, c'était un musicien qui racontait l'histoire de la bataille qui a eu lieu ici et qui a causé la mort de l'empereur à l'âge de 8 ans. Et en fait, tous les soirs, il y avait quelqu'un qui venait lui demander « Viens jouer pour mon seigneur ». Il est aveugle, je rappelle, il est aveugle. Du coup, il allait jouer pour le seigneur tous les soirs. Et un soir, il y a un prêtre qui le suit parce qu'il s'inquiétait de savoir où il allait. Et en fait, il se rend compte que les gens pour qui il jouait, c'était des esprits, des fantômes. Du coup, quand il revient au temple, il dit « Ah, par contre, mec, tu joues pour des esprits. Ils vont te tuer si tu continues à faire ça. Tu vas finir par mourir. » Du coup, pour le protéger, ils ont peint des sutras sur son corps, sur tout son corps. Alors là, on les voit pas forcément, hein, c'est pas sur la statue de bois. Et voilà, on a peint des sutras sur son corps, sauf ils ont oublié de peindre sur l'instrument et sur ses oreilles. Du coup, l'esprit, quand il est revenu le soir d'après, il a vu juste l'instrument et ses oreilles. Et donc, il y a arraché les oreilles. Il y a arraché les oreilles, l'esprit. Et il est parti du principe que du coup, il était mort, ce monsieur. Et à partir de là, il n'a plus été embêté par les esprits. Mais il a dû passer une nuit recouvert de sutras à se faire arracher les oreilles sans faire de bruit pour pouvoir échapper à cette malédiction. Et je sais pas ce qu'ils ont reproduit sur la statue en bois ou pas. Je pense qu'il a des oreilles là. Je pense qu'il a des oreilles. Voilà, une histoire assez cool. Et en termes d'imagerie, ce genre d'histoire fait en face cam, on aura 100 fois plus d'attention sur ce que tu dis. Ah bon, moi je trouvais justement que c'était cool de voir le monsieur plutôt. Pourquoi ça bug le live, ça bug chez vous les gars? C'est moi ou c'est vous? Ah bon, ça bug pour plein de gens? À part la présence de la statue, évidemment. Ça bug chez vous, voilà. Dis-moi si vous avez des bugs. Hein. Donc voilà, une histoire assez intéressante. Et en termes d'imagerie aussi, c'est assez cool parce que je crois qu'il y a des films qui ont été adaptés de cette histoire. En tout cas, je pense que vous avez tous déjà vu cette image. Une sorte de mec avec une sorte de tenue blanche et des écritures, des sutras bouddhistes écrits sur tout le corps. Je pense que ça a inspiré beaucoup d'histoires, cette histoire de monsieur. Petit rip, mais revenu. Ok, ouais. Ça lag un petit peu. Image full pixel. Ok. On va revenir vers le port de toute façon là. On va prendre le bateau, on va aller sur l'île de Ganlieu. Donc on va changer le titre, attendez. L'histoire est folle mais c'est sûr c'est une légende. Ah ça bien sûr. Bien sûr. Donc on
on va changer le titre du live. Est-ce que j'ai un modérateur qui est réveillé ou pas là? Est-ce qu'il y a un modérateur parmi nous? Donc voilà, vraiment très très bon sanctuaire ici. C'est joli, il y a plein de légendes, il y a plein d'histoires. L'ambiance est mystique. C'est un de mes endroits préférés, vraiment. C'est vraiment un de mes endroits préférés. Ouais. Ce m'a fait, c'est mon histoire d'avant Daoli. Ah, ça fait plaisir, Tilix, ça fait plaisir. Super histoire, sinon je le kiffe, ça fait trop d'histoires du folklore japonais. Ouais. Je suis content que ça vous plaise, sinon vos petites histoires. Du coup, heureusement que j'ai pris la peine de la chercher, de la retrouver cette histoire. Parce que dans mes souvenirs, ouais, c'était vraiment cool. Mais j'avais totalement oublié. Ouais, très sympa, vraiment. Ça fait une belle destination à visiter. Un beau petit détour. L'architecture est assez atypique. Et en plus, voilà, c'est pas un sanctuaire seulement que tu visites comme ça. C'est un sanctuaire qui a aussi de l'histoire, qui a aussi un passé. Une bonne vibe, ça valait la peine. Merci. Ah putain, je suis content. Je suis content. Du coup, il n'y a pas de modérateur là, je vais changer le titre à la main. Alors attendez. Ah putain, la barre de sub elle a bugué avec la déconnexion. Mais vous inquiétez pas, je le mettrai à jour manuellement. Salut Oxé, ça va et toi? Attendez, le titre du live, comment je change ça déjà? Ah, c'est comme ça pour changer le titre du live, je crois. Hop. Attendez, hein. Je change le titre. Duel. Il faut que j'appuie là-dessus ou pas? Autant acheter que la série, il faut que j'appuie dessus si je veux traverser. Je peux attendre longtemps là. Duel Miyamoto. J'avais appuyé pourtant. J'avais appuyé. Miyamoto Musashi. Attendez, je mets une petite émote. Épée. Hop. Voilà. C'est bon ou pas le titre pour vous, dites-moi? Est-ce que j'ai changé le titre du live ou pas là, dites-moi? Iruyo. Demo Shigoto Niku. Ah vas-y, bon. Du coup je l'ai fait, Yas, t'inquiète. J'ai changé, regarde. T'inquiète pas, Yas. T'inquiète pas. Pas de modo, pas de ban, faites-vous plaisir. Je peux quand même vous ban, moi je crois. Je peux vous ban manuellement si je veux. Ça me ferait chier parce que j'ai pas que ça à foutre, mais... Restez sage. Yas est venu gâcher la fête. Oubliez ce que j'ai dit. Alors attendez, est-ce qu'on est à l'heure pour le bateau ou pas? 10h25, 11h05. 11h05, on va l'avoir. On est large. Bon voilà, là ce qu'on fait, on va acheter le petit pass pour le bateau. On va aller sur l'île Ganyu. Donc un peu de contexte. On en reparlera quand on sera sur l'île, hein. Je vais radoter beaucoup. Hein. Mais donc Miyamoto Musashi, le plus grand épéiste de l'histoire du Japon, enfin un des plus grands en tout cas, un des plus connus, si ce n'est le plus connu, qui est il y a plein d'œuvres à son sujet. Il y a le manga Vagabond, pour ceux qui aiment les mangas, lisez Vagabond, c'est super bien. Alors c'est très romancé mais c'est sympa. Et ça raconte l'histoire de Miyamoto Musashi, donc Vagabond. Lisez aussi, si vous aimez plutôt les romans, La pierre et le sabre et La lumière parfaite. C'est des romans de Eiji Yoshikawa, je crois, qui racontent l'histoire de Miyamoto Musashi également. Très bonne lecture. C'est la carte du monde là, regardez. Et du coup, Miyamoto Musashi, un de ses duels les plus célèbres, c'est contre son rival, Sasaki Kojiro. Attendez, là c'est l'Italie. Là, donc Turquie, donc là Italie. Espagne, ça veut dire que la France on est là nous. On s'est pas fait respecter les gars. C'est Toulouse, c'est chez moi. Je remets, vas-y, Yas, montre-moi le taf.
Donc voilà, le lieu de son duel contre Sasaki Kojiro. La légende raconte qu'il aurait battu Sasaki avec une rame de bateau. Sasaki il avait son vrai katana et Musashi il a mis un coup de rame. Un coup de rame dans la bouche et il a gagné le duel. Donc voilà, c'est vraiment un des lieux les plus, on va dire, iconiques. Il y a des frises, c'est normal, s'il y a des frises. Hein. On est quand même un peu à la campagne ici. Va en Amérique du Sud. T'es trop un bandeur d'Amérique du Sud, toi, Yass. T'es trop un bandeur, toi. On va y aller. C'est valable. L'Amérique du Sud, elle est là-bas, regarde. Attends, elle est où? Elle est là-bas, là. Elle est là-bas. On reconnaît, ça va. On reconnaît quand même. Ils ont pas respecté la France, hein, mais... Amérique du Sud, on reconnaît. Le Brésil, c'est marqué là. Est-ce que vous êtes fort en géographie? Est-ce que vous êtes fort en géographie? Là, je me tiens où, là? Ici, actuellement. Je suis où, là? Avant tout, je suis BDA. Allez, on arrête de faire les idiots avec cette carte. Panama. Ils l'ont écrasé, ouais, c'est... Le mec, en fait, c'est du pixel art. Du pixel art avec du petit carrelage. Mais il est un peu bourré, le mec. Sur le sol de Kyushu, c'est vrai ça. C'est bien vrai. C'est bien vrai ça. Qu'est-ce que c'est beau cette mer là. Attendez, est-ce que je suis pas en retard pour mon train? Pour mon bateau? Bon, ça va. Donc voilà, vous voyez là en face, c'est la ville de tout à l'heure là, c'est Mojiko. Donc en face, c'est Kyushu. Et là, on est à Yamaguchi, ici, voilà. Il y a juste ce petit bras de mer là qui sépare les deux îles. On a fait mieux sur le air glacial. C'est vrai qu'on a fait mieux. Ouais. Combien de temps en bateau? On a 10 minutes de bateau pour arriver. Alors non, pour arriver à Kyushu, c'est 5 minutes. Même pas. On l'a fait en bateau là. On le refera après. Il faut revenir. Mais là, on va prendre un bateau, ça va prendre 10 minutes. On va aller sur l'île de Miyamoto Musashi. Donc 10 minutes de bateau. On aura donc 20 minutes parce qu'on va faire l'aller-retour. Hein. Je pense qu'on va faire 10 minutes. On arrive sur l'île. Sur l'île, on va rester 20-30 minutes. Et après, on reprend le bateau pour revenir ici. Et ensuite, on repart à Mojiko. Ça fait beaucoup de transport, beaucoup d'aller-retour. Mais ça va être cool, je pense. Le Japon est au centre du monde comme sur les cartes locales. Classique. Grand classique ça. L'Europe au centre du monde seulement sur les cartes là-bas. Et oui, chaque région du monde a des cartes du monde un petit peu, on va dire, ethnocentrées, si je puis dire. Donc voilà, je pense que en vrai, là ce qu'on va avoir c'est... je peux pas dire que c'est vite fait, mais je pense que c'est bien pour les gens que ça intéresse. Pour les gens qui connaissent l'histoire de Miyamoto, c'est intéressant. Pour les gens qui connaissent pas, c'est une belle découverte. Ça reste une belle découverte quand même. Mais après voilà, moi c'est la première fois que j'y vais. C'est un truc qui m'intéresse, donc j'y vais avec plaisir. J'espère que sur l'île il y aura quelques trucs à faire, j'espère, on verra. Mais voilà, je découvre en même temps que vous. Et je suis pareil, géocentré. Ah, bien vu au Carter. Bien vu. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire cette petite île. Et j'espère que la croisière, et j'espère que la connexion sera bonne aussi. Ça me fait peur ça. Parce que c'est une île un petit peu éloignée des terres, un peu excentrée. En plus là ça lag déjà ici. Je vais vous parler de son histoire alors du coup. On en parlera, on parle maintenant ou sur l'île? On peut commencer à en parler maintenant. Il fait quel temps au Japon? Il fait plutôt chaud mais le vent il est un peu froid. Allez, je raconte l'histoire une première fois, après on pourra en reparler après aussi.
Du coup, Miyamoto Musashi, c'est donc quelqu'un qui a connu ses premiers faits d'armes alors qu'il avait seulement 13 ans. Le premier duel qu'il a remporté, il avait 13 ans. Et à partir de là, il a commencé à se lancer dans la quête de devenir l'homme le plus fort sur Terre. Et donc il s'est lancé, voilà, il a commencé à faire plein de duels avec plein de gens. Et au fur et à mesure de son évolution, il y a aussi une évolution non seulement physique, mais aussi spirituelle. C'est quelqu'un qui était vachement instruit et qui cherchait à atteindre en fait la forme, on va dire, parfaite. Enfin, il essayait de devenir quelqu'un de meilleur, que ce soit au combat, en termes de savoir ou en termes de spiritualité. Et en gros, voilà, c'est un guerrier, savant, philosophe de son temps. Il a fait des écrits, il a écrit beaucoup de livres sur sa philosophie, tout ça. Il y a beaucoup d'histoires qui parlent de lui. Mais c'était un peu, il commençait en mode un peu brute épaisse et il a beaucoup évolué à travers le temps. Donc c'est un personnage assez inspirant. Après, bien sûr, il y a beaucoup de trucs qui sont romancés à son sujet. On ne sait pas ce qui est vrai ou faux. Mais si on prend la partie romancée telle quelle, comme en tant que légende, en tant que mythe, c'est quelqu'un d'assez inspirant. Dommage qu'il y ait du vent sans le vent, ce serait beaucoup plus agréable. Après, ouais, on n'a pas le choix, malheureusement. Ouais. À 13 ans, j'ai changé des Pokémon. La même vibe, ouais. Il a dû beaucoup pécho, il y a moyen qu'il ait beaucoup pécho. Ouais. Est-ce que j'ai lu le traité de la roue? Non, pas encore. C'est sur ma liste de choses à lire, ça. J'ai lu La pierre et le sabre et la lumière parfaite. J'ai lu Vagabond. Mais j'ai pas encore lu le traité de... C'est quoi, c'est le traité de la roue ou le traité des 5 roues même? C'est pas le traité des 5 roues? La meilleure version de soi. T'as bien résumé, Caprim, ouais. Après, il a buté des gens aussi. Ah oui, il a buté plein de gens, ouais. Il a massacré plein de gens. On a fait un live à Kyoto, il y a 2 semaines, là, pour ceux qui étaient là. Il a fait un duel contre 70 personnes. Alors du coup, c'était pas un duel. Mais en gros, il a fait 1 versus 70. Et il a dézingué 70 bugs, comme ça. Et pas des mecs random, hein. Des épéistes. Des gens qui savaient se battre. C'est fou, non? Il est trop fort. C'est quoi le combatto que tu vas prendre? Je sais pas. C'est la surprise. On va découvrir un bateau qui tangue et qui mouille. Comme celui qu'on a pris juste avant. Oh, il y a des glaces là. Il y a la meilleure glace du Japon. Attendez, j'ai le temps ou pas de la manger, la meilleure glace du Japon? Ça me ferait très plaisir là. J'ai besoin d'un remontant. J'ai besoin d'un petit remontant. C'est dans 11h05. Ça veut dire dans 20 minutes. Attends, il y a une glace à l'oursin. Une glace à l'oursin. Umi Soft. Une glace à l'eau de mer. Sel vanille, ça a l'air bon ça, sel vanille. Caramel. Chocolat, fraise, caramel, matcha. Une glace à l'oursin, c'est quoi ces histoires? Je suis obligé de prendre ça, non? Ah mais regardez, ça c'est la meilleure glace du Japon, ça. Ça c'est les meilleures glaces du Japon, elles sont excellentes. Est-ce que je prends une glace à l'oursin et je passe un sale quart d'heure ou je prends une glace que j'aime? Qui tangue comme les frères, exactement, ouais. Les frères tangue. Traiter les 5 groupes exact, j'ai tout lu, moi, dans ce que tu as cité. Ces œuvres, que ce soit de lui ou de ses œuvres de lui. Ouais. Il faut que je le lise, Mekamex, ça m'intéresse de le lire, ouais. C'est dans un beat'em all, ouais. Si c'est un menu, Harry l'envoie en l'hérésie. je te jure, Yas. Prends ce que tu aimes, glace à l'oursin. Prends un truc réconfortant, tu mérites. En vrai, c'est compliqué, hein. Konnichiwa. Uni 味ってウニ海鮮そうです。美味しい。シーアーチェン。どうですか？美味しいです。美味しい？うん。よく出ますよ。あ、そうなんですか。はちょっと気になるミニのはこれカップがとかありますカッか？プはね、あ、そうかこれで400円になるじゃあミニはいくらですか？と350円。はい、じゃあカップでお願いします。カップでウニ、はい。j'ai pris à l'oursin.
J'ai pris la glace à l'oursin. Oui, pour le chaos. J'adore les oursins, mais はい、ありがとうござい une ます。 glace à l'oursin, c'est une première. ありがとうございます。あありがとうございまし Ah, た。 Je vais manger ça là. Une glace à l'oursin. Merci la plage pour ton follow. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Faut que je prenne une photo de ça quand même. Le mec bizarre avec sa glace à l'oursin là. Ah, ça coupe ici là. Ça coupe non? Ça marche pas la connexion. Slurp, slurp, slurp. On va bien slurper ça, ouais. On va bien slurper la glace à l'oursin. Hop, attendez, je sors le trépied parce que là, je suis pas à l'aise là pour manger. Faut que je me dépêche parce qu'après j'ai mon bateau aussi. Hein. Faut pas que je rate mon bateau, l'autre il est dans 1000 ans après sinon. Le content avant tout bien sûr, le content, tout pour le content. Le bateau il est dans 20 minutes, ça va. Ça se fait, ça se fait. L'envers. Je prends des photos. Hein. Je prends des photos de la glace vite fait. Allez, on va se faire ça. Bonjour le gourmand, bonjour, bonjour. Je cherche, hein. Je cherche le goût de l'oursin, mais c'est pas dégueulasse. Mais je trouve pas le goût de l'oursin en fait. Il désingue la glace comme Musashi et les Bug. Ça te réouvrir la lèvre, arrête. Merci Wanted, merci pour ton follow. L'oursin je le trouve pas là-dedans. Hein. Il est bien caché l'oursin. Très décevant. Il y a un petit arrière-goût, hein. Un petit arrière-goût bizarre, mais ça a quel goût si ça pas l'oursin? Bah, c'est un peu genre une glace au lait, tu vois, une glace au lait. Une glace au lait tout simplement. Un peu nature, mais avec un petit arrière-goût. Un peu chelou. Je pense que c'est le fameux goût oursin, hein, mais goût de la mer un petit peu, ouais. C'est quoi le but du live? On voyage au Japon. Wanted. On voyage au Japon. On découvre des régions du Japon. Et là, on mange une glace à l'oursin. C'est la découverte ici, là. Que la découverte, Wanted. L'oursin, c'est pas fini. Ici, il y a un tout petit goût iodé. Il y a un goût légèrement iodé, mais c'est très très subtil. Hein. Très subtil. Aucun intérêt. J'aurais dû prendre ma glace crémia là. Ma délicieuse glace crémia, putain. Mais il y a quand même un petit goût iodé, ouais. J'adore l'oursin, moi. Hein. Mais là, ça n'a pas goût d'oursin, quoi. Oui, l'oursin. Très inspiré à 3h du mat. Très inspiré, les gars. Du coup, j'ai envie de me faire la glace là-bas. J'ai envie de me faire la glace crémia.
On ira après, on ira se la faire après. Par contre, ça c'est les céréales comme ça, avec de la glace, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est le meilleur combo ça. 10 minutes, ouais, mais après il faut que je me dépêche. Là, il faut que j'aille acheter le ticket. Il faut que j'aille à l'embarcadère et tout. On ira manger la glace après tranquillement. Exactement, mon Carter. C'est un faux ciel. Faux ciel, faux soleil. C'est The Truman Show, mon gars. Ah, t'as bien résumé, Yas. Très bien résumé, Yas. Par contre, ça, avec les céréales, c'est un banger. ASMR. J'espère que vous appréciez. J'espère que vous appréciez. Allez, on a fini. On va aller prendre le petit bateau. Le petit bateau. Je mets juste mon téléphone à charger. Hop là. Ça charge ou pas là? Charge, bâtard. Ça charge, c'est bon. Vas-y, Yas. Bon courage pour le taf. Je me recoiffe. Voilà, ce vent il est insupportable. Hein. Allez, je vais jeter ça. Ma petite poubelle là. Après, si on a le temps, si on revient ici, je me fais la crémia là. C'est vraiment la meilleure glace du monde. Où c'est qu'il y a des poubelles ici? C'est un. Ah, ça m'alasse. On repasse après si on a le temps. Allez vite, il faut prendre le billet d'avion là, le billet de bateau. Parce que si je rate le bateau, après le prochain il est dans 40 minutes. 40 minutes c'est beaucoup trop. On n'a pas le temps pour ça. Je te fais la crémière. Je répondrai pas à ce message. Regardez les fougous. Les poissons fougous. Merde, putain. T'as l'air giga frais pour quelqu'un qui s'est levé à 5h. C'est normal, c'est l'adrénaline du stream ça. C'est quand tu stream, c'est l'adrénaline du streamer. Le syndrome du streamer. T'es fatigué, t'en peux plus, t'as envie de mourir. Mais quand tu lances le stream, bah tu redeviens en forme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le bateau, je vais prendre un pass spécial pour le bateau. C'est 1000 yens. Donc je savais pas, j'aurais pu le prendre avant. J'aurais pu économiser 3 €. Donc là je vais payer, au total on va payer peut-être 15 balles. Mais j'aurais pu m'en sortir pour seulement 10 €. Ah non, c'est dégueulasse la glace, là j'ai des remontées. Des remontées goût oursin dans ma bouche là. C'est horrible. C'est ça qu'on va voir, regardez. Musashi versus Kojiro. Le lieu sacré du duel. On a le temps, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, non. Attendez, c'est par où là? C'est là-bas, je crois. Oui, c'est là-bas, ouais. C'est pas trop cher, ça va, ça va.
permet d'amortir un peu le coup du bateau. Ouais. Pour venir ici, quand même, de Fukuoka, c'est un peu si tu prends le train le plus lent, ça coûte 15 balles. Donc 30 balles l'aller-retour. Et par contre, du coup, c'est 2 heures le trajet, c'est un peu chiant ça. 2 heures le trajet au lieu de 50 minutes. Un peu relou. Donc là, c'est l'oursin juste avant le bateau. Et oui, exactement. Je suis pas en retard là, attention. Il part dans 10 minutes. Attends, je vais mettre mon masque. Parce que tout le monde met son masque dans ce pays, ça m'énerve. Alors qu'on n'est plus obligé de le mettre. Avec la glace, ouais, mais je pouvais pas. Tu vois, c'est l'aventure. C'est mon expérience de gourmet. Konnichiwa. 1日のパス。乗り放題。はい。乗り放題。1000円です。お願いします。はい。じゃあこちらですね。はい。タイムスケジュールはありますか？あります。はい。もうちょっとしたら。1号3文字。1号。左か。あ、左。うん。わかりました。ありがとうございます。Donc c'est bon, j'ai mon petit pass. Ça part dans 10 minutes là. Et le retour c'est à 11h30. Ça veut dire que on arrive là-bas à 11h15. On reste 15 minutes. Et après on revient ici. En vrai ça sera suffisant. 15 minutes ça sera suffisant. Salut Prax. Faut être dans une zone à Gaijin pour enlever son masque sans quand on regarde comme un extraterrestre. Regardez, ils mettent tout vraiment autour de ça, le duel, le fameux duel. Il y a des pancartes et tout, là je vais prendre des photos, attendez. Merde, je fais vraiment des plans de merde. Hop. Du coup le bateau sera ici, normalement. Pour aller voir sur l'île de Ganyu-shima. La passe ça fait grave carte au trésor, c'est vrai. Hein. J'espère qu'elle a 4G dans la mer, j'espère qu'elle a 4G sur l'île aussi. Regardez mon pass. Mon petit pass, mon multipass. C'est on va monter ici nous. Désolé pour le vent, hein. Je m'excuse pour le vent. Donc là c'est assez. Ouais. Normalement c'est Ganyu-shima, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je sais bien lire? Les kanji c'est ça, ouais. On va monter ici non. Donc on va s'asseoir là-bas, il y a un petit banc. Ah, le vent il est frigorifié. Je suis frigorifié. Ouf. Je me mets dos au vent pour vous. Encore pour 5 minutes de la grande butte. Désolé hein. Le vent j'ai pas de contrôle sur ça malheureusement. Là. J'aime bien ça. Le seul touriste, ouais. Et c'est là qu'on va monter là. Même vibe bien le dive. On va se mettre à l'intérieur du bateau pour éviter d'avoir le vent dans les oreilles. Ça vous dit ou pas? On va se mettre à l'intérieur, comme ça vous n'aurez pas le vent dans les oreilles. Allez à l'abordage. Ouais, c'est ce bateau là qu'on va prendre. Ouais. On va prendre le Fukumaru, donc le Fuguron. Le Fugutoron. Et lui là-bas le bateau s'appelle le Ganyu. Ganyu comme l'île en fait. Ganyu c'est le style de combat de Sasaki Kochiro. Miyamoto Musashi, lui, il se bat avec 2 épées. Sasaki Kochiro, lui, son style de combat, ça s'appelle le Ganyu. Ils sont bien, on se croirait à la gare
avec des transferts de train et tout. Incroyable. On verra rien, pas grave, le vent au pire. Ouais. Écoutez, au pire on pourra bouger pendant le trajet. On va à l'intérieur et après on peut tester à Ouais. On se met ça tangue hein. Pourtant j'ai pas bu. Oula. Wow. Ah. Pour combien de subs tu te mets à chanter le générique de One Piece super fort sur la proue? Pour 1000 subs. Pour 1000 subs sur Furtif. Faut juste pas parler avec nous si t'es dehors. Ouais, je sais ça, mais le trajet dure 10 minutes. J'ai peur que si je vous inflige 10 minutes de vent dans les oreilles, vous allez tous quitter, non? Mais après, c'est vrai que la vue, elle sera plus sympa. La vue sera plus sympa dehors. Les sièges sont petits, ouais. En vrai, c'est mieux d'être dehors, je pense, hein, pour avoir une belle vue. Vous préférez quoi, dites-moi? Après, c'est 10 minutes, ouais. Après, je peux me déplacer pendant le stream, hein. Je peux redescendre en cabine après. Je peux redescendre en cabine. On n'est pas obligé de passer tout le trajet à l'extérieur. On veut la vue et le grand air. Vas-y, hein. On va aller voir là. On va dehors du coup. Là, ça sera pas froid, ouais, t'inquiète pas. Écoutez, on va aller dehors alors. Mais après, je redescendrai après. Au pire, attendez. Attends que les gens finissent de monter. On va se gêner sinon. On va faire comme si c'était un décollage de SpaceX. Voilà, je vais monter. On peut monter ou pas? Normalement, on a le droit, hein, je pense. Hein. Wow, ça tangue de fou. Ouais, ça tangue grave. Hein. Ça tangue énormément. Je ne veux pas que je tombe à la mer. Hein. Ah oui, ici il y a des bancs quand même, il y a des sièges. J'ai la place du capitaine là. Hop là. La vue, mais ce qui est chiant, c'est le vent, ouais. Ça va se finir avec un citron à la mer, arrêtez, dites pas ça. Mais c'est vrai qu'on est mieux là quand même. Bon, j'ai un peu froid, mais on est quand même plus, c'est quand même plus sympa la vue comme ça. Ça tangue de fou, ouais. Ça va que j'ai pas trop le mal de mer. Et là, je dis ça, je me sens. Je veux pas dire, mais je vois pas de canot de sauvetage ni de bouée. Les trucs orange là, c'est pas des trucs de sauvetage là? Sinon, pour le vent, je sais pas, dans les micros ça marche ou pas? Non, ça marche pas. Ça marche pas. Oh putain. Attends, il faut. En fait, la stratégie c'est de regarder devant soi, parce que si tu regardes pas devant toi, t'as le syndrome du mal de mer, comme en voiture, quand tu lis en voiture, quand tu regardes ton téléphone en voiture. Donc il faut que je sois attentif à ce qui se passe devant moi, sinon je vais vomir. Ça a l'air très sécurisé, ouais. De toute façon, c'est les femmes et les enfants d'abord s'il y a un problème. Ça va, il n'y a pas trop de femmes et d'enfants dans le bateau. Je crois qu'il y a maximum 5 personnes sur le bateau. Wow. On va se renverser là. Je me rappelle, j'avais fait un bateau de plaisance comme ça qui faisait le tour d'un port. Il y avait un trou dans la coque. Il y avait littéralement un trou dans la coque, c'était effrayant. Mais apparemment c'était ok. ça flottait, personne n'était inquiété. Alors le mal de mer sans être sur le bateau mais derrière son écran de PC. Ah ouais, ça vous fait un truc ou pas là derrière le PC là? Tu travailles pas ou étudies pas aujourd'hui? En fait je suis en vacances non payées Prax. Je suis prof, mais comme il y a les vacances de printemps en mars, il n'y a pas de classe. Du coup j'ai pas de travail pour le mois de mars. Wow. C'est vrai que ça fait quelque chose là quand même, hein, dans l'estomac. Avec ma glace à l'oursin là. Ma glace à l'oursin qui était pas très bien passée. Ça nous fout une baffe. Ah, j'ai le nez qui coule, c'est horrible. Oula. Attendez, il me faut un mouchoir là. Il me faut un mouchoir. Je sais que j'ai des mouchoirs moi.
Je sais que j'ai rangé mes petits mouchoirs. Ici ou pas? Putain, j'arrive pas à accéder. Je vous pose 2 secondes, attendez. Restez sage. Hein. Mon téléphone il va tomber ou pas si je le laisse comme ça? Non, ça devrait aller, je pense. On explore un peu le navire, il y a rien, il est tout dessus le navire. On a vu l'intérieur déjà du navire. Non, je suis pas allergique, c'est juste qu'il fait froid. Il fait juste froid en fait. J'ai le nez qui coule à cause du froid. J'ai pas d'allergie au pollen. Ça va démarrer. Ça va démarrer. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour l'aventure? Imagine tu poses le téléphone et hop, allô l'iPhone 14 Pro Max. Franchement, alors déjà que ce voyage, je suis maudit pour ce voyage. J'espère qu'il ne m'arrivera pas plus de merde. Hein. Je pense qu'on a eu notre dose de merde là. J'ai eu assez de galères pour ce voyage. Hein. J'espère que ça sera paisible pour le reste du voyage. Hein. J'espère que ça sera paisible. Je suis prof de anglais-français. Physique-chimie, ouais, je fais. Je cook. Let me cook. Bon, il va y avoir du vent, les gars. Les gars et les filles, il va y avoir du vent. On va plus rien entendre, ça va être très désagréable. Le temps de la croisière. Au pire, voilà, n'hésitez pas à mute. Hein. N'hésitez pas à mute. C'est la merde. Et je peux rien y faire là. Je peux rien y faire. Après, moi, je peux mute le stream. Je peux couper le son chez moi. Mais bon. S'il y a des gens qui sont amateurs, on a fait peur. 船内は全席禁煙です。おタバコは後方のデッキでお願いいたします。 Pas le droit de fumer. Pas le droit de fumer sur le bateau. 中やむを得ず急旋回、急停止したり、波のため少し揺れる場合がございます。ご注意ください。万一の非常の際には乗組員がご案内いたしますので、指示に従って行動してください。非常の際に着用する救命胴衣の着用場所、着用方法は船内に掲示しておりますので、あらかじめご確認ください。その他、ご用の際はお気軽に乗組員にご連絡ください。Welcome on board. Ah, il y a Please understand that smoking la is version not allowed anglais, inside the juste ship. pour moi, juste pour moi. If passengers want to smoke, please feel free to go to the deck. J'ai pas ma chicha dans The ma ship main. might turn suddenly or stop without any notice due to waves and other unexpected conditions. Ah oui, ça peut So tourner. please remain seated or hold on to the handrail. In case of emergency, Ça met en follow confiance. the cruise instructions. Ça met en confiance le Life voyage. jackets for emergency situations are located under your seat. Please read the instruction in advance. If there is anything else, please feel free to contact the crew. J'aime pas trop l'annonce en anglais là. En gros, ouais, s'il y a un problème, si on tombe à l'eau, t'inquiète, il y a des trucs de sauvetage. Mais non, mais laissez-moi tranquille. Non, c'est bon, il n'y aura pas l'annonce. C'est juste les consignes de sécurité. C'est juste ça. Ça va, il n'y a pas trop de vent, j'ai l'impression. Je dis ça, mais là il va accélérer, on va se prendre une rafale. Non, je veux pas tomber à l'eau, arrêtez. En mode Jack Sparrow, je te jure. La grande roue. Je sais nager, mais ma caméra elle sait pas nager. Mon téléphone il sait pas nager. Oh, regardez ce pirate là. T'es mal pirate. 私立下関水族館海峡館や高さ143メートルの海峡夢タワー、 Oh, la mamie elle 韓 me fait 国 peur. のプサンや中国 Elle me fait 上 peur la mamie là. 海、青島へとフェリーが就航する国際旅客ターミナルが見えております。また、はるか前方にそびえ立つ